Éric Zemmour, est-ce que la justice, justement, est rendue plus globalement lorsque vous voyez qu'il y a une descente de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère pour en découdre et en demandant justement une autre forme de justice, c'est-à-dire justice pour Thomas qui serait rendue par ces militants d'ultra-droite eux-mêmes. Est-ce que vous condamnez cette descente? Écoutez, moi, ce que je condamne, c'est la mort de Thomas. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. Mais vous ne pouvez pas condamner aussi, je ne vois pas pourquoi... Ah, mais je vais vous dire pourquoi. Donc vous ne condamnez Moi, je vais vous pas dire cette... pourquoi. Je vous interroge là-dessus. Non, mais vous ne condamnez pas ce qui s'est passé dans les rues de Romans-sur-Isère. Sur quoi vous m'interrogez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu un commissariat brûlé? Vous avez vu une mairie brûlée? Vous avez vu, est-ce que vous avez vu, je ne sais pas moi, des exactions? Moi, le seul blessé que j'ai vu, c'est justement un des manifestants qui s'est fait dépouiller et massacrer par les racailles. Alors, il y a protégé par les des policiers qui ont été blessés. Bien, et par ailleurs, ils ont en effet très vite été stoppés, notamment je vous le fais pas dire. par la CRS. Écoutez, 84. Je ne vais pas condamner des gens qui rentrent... D'ailleurs, j'étais amusé de voir que la dépêche AFP disait qu'ils avaient envahi le quartier de la Monnaie. Quand je dis depuis des années que ces quartiers sont des enclaves étrangères, on ne peut pas dire mieux. Éric Zemmour, ces gens-là, ils vous écoutent. Pour une partie d'entre eux, ils ont, selon toute vraisemblance, peut-être voté pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez parler, j'en sais rien d'ailleurs, vous ne savez pas qui sont vos électeurs, mais on se souvient par exemple de Éric de Cacré, qui était un jeune qui avait été membre des Zouaves, qui était présent à votre meeting à Villepinte. Les Zouaves, ça faisait partie de ces groupes d'ultra-droite qui d'ailleurs depuis avaient été dissous. Si vous en aviez un en face de vous, que lui diriez-vous? Est-ce que vous lui diriez, écoute, c'est bien ce que tu as fait, ou est-ce qu'au contraire vous lui diriez, arrête, ça n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu? Alors, d'abord, je tiens à dire, je le répète, que ces gens-là sont rentrés avec une banderole et ont parlé de justice pour Thomas. Ils ne sont pas rentrés juste avec une banderole. Ils ne sont pas rentrés juste avec une banderole, ils étaient cagoulés, armés de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains. Ils s'en sont servis? Non. Ils s'en sont servis? Non. Ah, donc le fait de l'avoir dans la poche, c'est pas grave? Vous pensez qu'ils les ont pris pour faire joli? Attendez. Je répète que l'ultra-droite, comme vous dites... Ils avaient l'intention de s'en servir, sinon ils ne les auraient pas pris. Vous prenez souvent avec une batte de baseball. Non, moi je ne me sers jamais d'une batte de baseball. Bah alors? Moi, écoutez, on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Moi, je vous dis non. On va passer du temps là-dessus parce que c'est important. Parce que non, vous tombez dans le panneau. Vous savez, j'ai bien compris. Toute cette mécanique médiatique. À chaque fois, on trouve quelque chose pour faire passer le vrai problème, le vrai fond de l'affaire, qui est la mort de Thomas. Mais donc moi, je serai ici pour parler de la mort de Thomas et on va évidemment parler des conséquences. Simplement, donc, je vous demande, Éric Zemmour, et je vous le redemande, vous auriez face à vous un jeune militant, que lui diriez-vous? Je lui dirais, il ne faut pas céder à la tentation de se faire justice soi-même, d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas fait, je le répète, et il faut avoir confiance dans l'action politique. Seule l'action politique et l'action collective peut nous permettre de prendre le pouvoir et de changer cette situation et de combattre l'invasion que nous subissons et l'islamisation de notre pays. C'est ça que je lui dirais. Et qu'il faut avoir confiance dans le peuple français. J'ai vu juste avant notre échange, vos sondages, 80% des Français désormais ont bien compris ce qui se passait. Ils se disent inquiets, mais ils disent aussi, ces Français, dans ce même sondage ELAB, qu'ils demandent à ce que ce soit la justice seule. Mais moi aussi, je demande que ce soit la justice, mais pas n'importe quelle justice, pas la justice qu'on a aujourd'hui et pas la justice dirigée par M. Dupond-Moretti. Mais précisément, il y a quand même un point sur lequel vous passez assez vite. Vous dites qu'ils ne les ont pas utilisés. Quand vous venez cagoulé, armé de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains, encore une fois, c'est que vous avez l'intention. Par ailleurs, Éric Zemmour, ils avaient sur eux une liste avec les noms, les adresses, les numéros de téléphone de ceux qui ont été à Crépol. Je vais vous dire... Est-ce que c'est innocent? Est-ce que c'est innocent comme intention? Apolline de Malherbe, je ne répondrai plus à vos questions là-dessus. Je ne tomberai plus dans ce panneau qui est la reprise en main. Non, c'est pas trop facile. Je réponds comme je veux. C'est la reprise en main médiatique
du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule. Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les shahids qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. C'est toujours les Thomas qui tombent et les shahids qui les tuent. Ah oui, regardez ce qui se passe depuis des années, Apolline de Malherbe. Regardez ce qui se passe. Gérald Darmanin dit on a évité une guerre civile. C'est pas rien, ça. Moi, je vais vous dire. Monsieur Darmanin me fait rire, si ce n'était pas aussi tragique. Monsieur Darmanin, moi, la guerre civile, je l'ai vue pendant les émeutes de juillet pour le voyou Naël. Moi, je l'ai vu avec les 120 coups de couteau par jour, Apolline de Malherbe, par jour. Ce ne sont pas Thomas et l'ultra-droite. D'où sort ce chiffre? 120, des 120 chiffres coups de couteau officiels du par ministère de jour, l'Intérieur en France? par jour. 120 coups de couteau par jour. Vous savez que selon l'Eurostat, c'est... Il y a dedans, j'imagine, les féminicides, les... Ah, bien sûr, 120 coups de couteau. Ah, si c'est au couteau, oui. Je vais vous donner un autre chiffre qui va vous intéresser. L'Eurostat, c'est l'INSEE de l'Union européenne, qui dit que il y a, vous savez, ce qu'on appelle les coups et blessures volontaires. Ils ont augmenté de 65% depuis 2012. Dans l'Union européenne, donc j'imagine. Non, en France. Je vous parle de la France. 65% depuis 2012, et tenez-vous bien, depuis 1996, de 350%. Est-ce que vous croyez vraiment que cette situation n'a rien à voir avec l'immigration arabo-musulmane que nous subissons depuis 30 ans? Ça a tout à voir. Voilà, c'est ça que je dis, c'est ça que je viens dire chez vous. C'est ça le plus important. Tout le reste, vous dites ce que vous voulez, mais moi je pose les questions que je veux. Et en l'occurrence, vous avez vos questions. Et en l'occurrence, je reste quand même un instant sur cette question de liste, de nom, d'adresse et de numéro de téléphone. On va en venir aussi à ce que vous venez de dire sur Shahid et Thomas. Vous dites cela aussi avec la question des prénoms et de ce que disent les prénoms. Vous faites partie de ceux qui aviez mis au moment de l'élection présidentielle cette question des prénoms dans j'étais le seul, débat. on peut le dire. Éric Zemmour, je vous repose cette question. Vous dites qu'ils s'en sont pas servis. Avoir une batte de baseball et avoir la liste avec l'adresse, c'est des cibles. C'était des cibles. Je vous ai dit que je ne vais pas passer l'émission là-dessus. Mais donc ça veut dire que pour vous, ça n'est pas grave. Pour vous, ça n'est pas grave. Je vous dis que l'essentiel... Non mais Éric Zemmour, au moins que les choses soient très claires. Pour vous, descendre dans le centre de Romans-sur-Isère, cagoulé, armé de battes de baseball, avec une liste et avec des adresses, pour vous, c'est pas grave. Vous ne me ferez pas tomber dans votre piège. En fait, je comprends pas pourquoi, je ne comprends pas en quoi Éric Zemmour, le fait de condamner cela, minimiserait le fait de, évidemment, condamner aussi le drame de Thomas. En fait, je ne comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites comme s'il y avait une équivalence. Je ne dis pas qu'il y a une équivalence, je dis que voilà Apolline une des de Malherbe, choses qui est-ce que vous avez déjà vu dans le métro une femme agressée par l'ultra-droite? Est-ce que vous avez déjà vu en prison des gens de l'ultra-droite, à part ceux qu'on vient de condamner? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est l'ultra-droite? En revanche, j'ai vu des ratonnades de qui menace? Ah oui, moi j'ai jamais vu, moi. Ah bon? Moi j'ai jamais vu. Ah non, pas une ratonnade. Ah non, c'était pas ça. Vous avez vu un blessé? Un blessé arabo-musulman. Le seul blessé, c'est le seul 20 personnes arrêtées. Le seul blessé, c'est le jeune qui s'est fait dépouiller et massacrer par la racaille arabo-musulmane. Voilà le seul blessé. Alors arrêtez avec cette histoire. Okay. Alors il a été blessé, mais on va préciser les choses. C'est le journal Le Monde qui raconte la scène. Certains portaient un jerrycan d'essence. Ils ont menacé de le brûler vif s'il ne se déshabillait pas, ce jeune militant. Mais il a été sauvé en quelque sorte, ou en tout cas ceux qui ont arrêté le geste de ces agresseurs, ce sont, et c'est le journal Le Monde qui les cite, des anciens du quartier, dont au moins 2 personnes connues pour leur lien passé avec l'islamisme radical, mais qui ont fait jouer leur autorité pour éviter le pire. Eh ben, on remercie. Et qui ont contacté d'ailleurs les policiers. Mais vous savez, c'est très bien. Il y a toujours des humanistes dans la vie. Les prénoms, c'est pour vous des marqueurs, et vous avez d'ailleurs eu une passe d'armes avec Gérald Darmanin par réseaux sociaux interposés. Il répond au fait que vous disiez que Gérald Darmanin a voulu cacher ses noms. Vous dites il a voulu cacher ses noms, chacun comprendra pourquoi. Le peuple français est un peuple lucide. Vous ne pouvez pas lui cacher indéfiniment les causes de son malheur. Et à cela, donc, le ministre de l'Intérieur répond « J'ai pris les propos de M. Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon encontre. Il ne m'attaque pas par hasard, il m'attaque parce que mon deuxième prénom, c'est Moussa. »
D'abord, j'ai parlé de ces prénoms parce que, comme vous l'avez très honnêtement reconnu, c'est moi qui ai porté ce sujet pendant la présidentielle. Je pense qu'effectivement, le prénom donné par ses parents est un marqueur de la volonté d'assimilation, d'agrégation au peuple français. Maintenant, quand j'ai dit cela, je ne parlais pas de M. Darmanin. Je parlais des prénoms et que M. Darmanin lui-même a dit à ses collègues ministres qu'il quand sortiraient les prénoms de ces racailles, ça ferait un effet énorme parce que justement, évidemment, ils ne sont pas français. C'est plusieurs journaux qui ont dit dans les indiscrets du Conseil des ministres qu'il aurait montré les prénoms à ses voisins au Conseil des ministres en disant qu'en effet, en suggérant que si ça sortait, ça poserait problème. Je suis serein dans cette histoire que M. Darmanin me fait un faux procès, que pour moi, les parents de M. Darmanin ont agi exactement comme je le recommande à tous les Français d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire donner un prénom français, il s'appelle Gérald, que je sache, et par ailleurs, si l'on souhaite, donner un deuxième ou un troisième prénom qui rappelle certaines origines de cette famille, et donc Moussa. Donc c'est très bien. M. Darmanin essaye de jouer à l'immigré victime du racisme français en me disant que son grand-père est né de l'autre côté de la Méditerranée. Je vais lui faire une confidence, M. Darmanin. Moi, ce sont mes deux grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée et je porte leurs deux prénoms après Éric. C'est quoi vos prénoms ? Justin et Léon. Donc c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai des grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est le truc de M. Darmanin. Vous savez, je lui dirais, et là je suis plus solennel, que dans une situation aussi grave, l'égocentrisme n'a pas lieu d'être. Vraiment, il faut arrêter avec ça, avec le narcissisme et l'égocentrisme. Mais M. Darmanin est coutumier du fait, il est le roi des rideaux de fumée, des mensonges pour mieux faire passer ce qui est grave. Vous m'interrogez tout à l'heure sur l'ultra-droite. Ça me rappelle M. Darmanin avec les Anglais. Attendez, laissez-moi finir. L'ultra-droite, oui, comme vous le dites, comme ça, comme si vous... C'est grotesque. Ah bon, parce que c'est pas l'ultra-droite ? C'est quoi alors ? Non, mais c'est quoi alors ? Non, mais l'ultra-droite, c'est un nouveau mot. Avant, il y avait l'extrême droite. Non, c'est pas un nouveau mot, avant, ça fait très longtemps qu'on parle de l'ultra-droite. Et maintenant, c'est l'ultra-droite. Je vous répète, c'est l'ultra-foutage de gueule des médias et des classes politiques. Ça, oui. Monsieur Darmanin, je vais vous dire... Ça n'existe pas l'ultra-droite pour vous ? Ces groupuscules, Génération Identitaire qui a été dissous, ça n'existait pas. C'était pas de l'ultra-droite, c'était des gens qui voulaient défendre la France et qui pensaient qu'il fallait défendre l'identité française et ils ont bien raison. Et ils avaient bien raison. Encore et une moi, fois, je défends l'identité française. Mais vous êtes quand même dans une logique plutôt d'encouragement vis-à-vis de... À aucun moment, je ne vous ai entendu là... Rien. Je dis simplement... Mais enfin, vous refusez de condamner. Non, je refuse de condamner parce que je ne veux pas tomber dans votre panneau. Je vous l'ai déjà dit. Pas une question On de ne va panneau. pas revenir à ça. Maintenant, je répète, M. Darmanin, c'est la méthode du supporter anglais. C'est-à-dire que vous vous souvenez, quand il y avait vous parlez du Stade de France. Du Stade de France, en juin 2022, il avait dit que c'était les supporters anglais qui avaient attaqué, qui avaient agressé les spectateurs du match de Coupe d'Europe. En vérité, évidemment, ce n'était pas les supporters anglais qui étaient victimes, c'était la racaille arabo-musulmane de Seine-Saint-Denis. C'est la même chose, là. C'est la même chose. Donc, il faut arrêter avec ce système et il faut prendre les choses en face et les vrais sujets. Et pour vous, le fait de donner leur prénom, leur nom même, puisque l'un des membres de votre équipe, Damien Rieu, a mis sur les réseaux sociaux, et vous l'avez d'ailleurs retweeté, les noms complets, la liste des noms complets de ceux qui sont mis en examen, avec leur prénom et leur nom, ça ne fait pas de décible. Ah non, ça ne fait pas de décible, c'est eux les agresseurs, excusez-moi. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, ils sont arrêtés. Ils ont été arrêtés très rapidement. Ils ont été mis en examen. On verra combien la justice, parce que j'imagine qu'on va parler de la justice, on va parler de... Vous estimez que la justice n'est pas rendue à la hauteur ? Il faut changer les... Non, mais c'est une question d'ailleurs que la maire de Romans-sur-Isère, qui n'est pas une de vos proches, disait ici même mardi matin, en expliquant qu'elle estimait que les peines qu'avaient déjà encourues un certain nombre de ces mis en examen ne les avaient pas découragés et que donc il fallait changer les règles. Il y a deux choses. Il y a la justice, je vais vous dire quelque chose de très simple. Il y a depuis 20 ans, 30 ans, une déconnexion, une décorrélation entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. La décorrélation entre les peines encourues et les peines prononcées, c'est parce que nous avons beaucoup de juges du syndicat de la magistrature qui trouvent toutes les excuses du monde pour ces racailles et qui leur baissent les peines qu'ils prononcent. Et puis après, il y a les peines effectivement exécutées qui sont encore en dessous des peines prononcées. Pourquoi ? Parce que nous avons un juge d'application des peines
qui trouve, là encore une fois, s'il a fait du poney, ou s'il a été gentil, ou s'il a fait du karting, au lieu d'avoir 6 ans, il a 2 ans. Et on se retrouve avec des peines ridicules, c'est ce qu'a dit à ce micro votre maire de Romans. Qui estimait effectivement que les peines n'étaient pas à la hauteur c'est ça le problème de fond. Du niveau de délinquance. Exactement. Donc nous devons, 1, combattre l'idéologie du syndicat de la magistrature par tous les moyens, et 2, supprimer le juge d'application des peines.